la Manif pour tous donc est un événement typiquement catholique. Alors après on verra peut-être dans l'analyse en quoi est-ce qu'elle est typiquement catholique. Il faut déjà dire qu'elle est typiquement catholique en ce fait qu'elle est marquée d'un sceau maudit qui nous maudit depuis maintenant bientôt 2 siècles, qui s'appelle le libéralisme catholique. Donc il nous faut toujours trouver un mot fort avec un mot faible qui va immédiatement contredire le mot fort du début. Hein, si on peut parler en termes de syllogisme, la majeure est forte, la mineure est faible et la conclusion est une imposture. Voilà, grosso modo, ce que va être ce que l'on appelle la Manif pour tous. Alors tout d'abord, la Manif pour tous est un faux né des évêques de France, car les évêques de France sont toujours à la manœuvre lorsque une initiative catholique se présente quelque part. Ils veulent en être l'éminence grise et les catholiques, dès qu'ils voient un peu de violet quelque part, deviennent comme fous. Alors évidemment, les évêques ont pris en quelque sorte le commandement de cette affaire. Alors évidemment, comme aucun clerc et personne ne voulait se mettre en avant, il a fallu aller chercher quelqu'un. Et ce quelqu'un, évidemment, devait être quelqu'un qui à la fois allait rassurer tout le monde en disant que nous n'étions pas dangereux, voilà, déjà un très mauvais début, et allait pouvoir dire qu'en fait, nous étions bien loin d'un obscurantisme catholique d'un autre temps qui aujourd'hui n'existe plus et a été heureusement condamné, dira-t-on. Et cette personne, ce sera Frigide Barjot, comme elle se fait appeler elle-même. Frigide Barjot qui est elle-même une imposture, puisqu'elle a travaillé toute sa vie travaillé toute sa vie, je ne sais pas, mais une grande partie de sa vie dans le groupe Jalon, qui était je ne sais pas si vous en souvenez, Farida, qui était un faux groupe de presse, qui faisait de l'imitation de presse, mais qui n'en était pas en fait. Hein. C'était une imposture de presse. Et il faut savoir que cette jeune femme, Frigide Barjot, qui est partie évidemment tête en avant dans toute cette affaire, était une jet-setteuse, comme on dit, donc une femme qui avait fait Sciences Po et qui avait beaucoup fréquenté les soirées mondaines parisiennes, où l'on pouvait trouver un certain nombre d'artistes bien connus. Et en particulier, elle avait une réputation, cette dame, c'était d'avoir célébré des mariages homosexuels dans les boîtes de nuit. Voilà tout de même quelque chose d'un peu paradoxal pour celle qui allait devenir la pourfendeuse, je ne sais pas si ça se dit. Oui, on peut maintenant on peut tout féminiser maintenant. Tout. Alors, voilà. Alors je regarderai le pourfendeur. Alors voilà. Le pourfendeur du mariage pour tous. Donc vous voyez, ça commençait très mal. Elle chantait d'ailleurs un tube dont j'ose même pas répéter les paroles. Je ne sais pas si vous en souvenez, dans les boîtes, elle chantait. Oui, c'est une chanson pornographique. Voilà. Je crois que c'était Mets-moi 2 doigts ou un truc comme ça. Oui, fais-moi l'amour avec 2 doigts, enfin bon, bref. Voilà, c'est ça, assez catastrophique. Doigts, 6 doigts, un truc catastrophique, ouais. Voilà, mais surtout, rappelons bien ici qu'elle célébrait, à moitié ivre évidemment, des mariages avec tous ses amis homosexuels, évidemment, depuis très longtemps. Voilà, donc il faut le noter. Donc c'est tout de même stupéfiant de voir cette femme à la tête de cette manifestation. Alors évidemment, le but c'était de rassembler le maximum de personnes dans la rue, non pas pour dire que l'on était résolument contre ce mariage pour des raisons religieuses, la manifestation étant à 99,9% catholique, il était tout à fait légitime de dire que c'est pour des raisons en particulier naturelles, bien sûr, mais également des raisons religieuses, car nous pouvons représenter ici le maître de la création, le bon Dieu qui a créé l'homme, qui a créé le monde, homme et femme il les créa. Voilà des slogans qui auraient pu être mis en avant et qui n'ont jamais été mis en avant. Un ami à moi voulant arriver à la première manifestation avec une pancarte du Sacré-Cœur a été refoulé avec une certaine violence. Voilà. Donc tout ce qui pouvait représenter de près ou de loin le catholicisme était évidemment totalement interdit à cette manifestation. Alors les manifestations se sont enchaînées,
c'était des manifestations tout à fait bon teint, avec une musique adéquate, c'est-à-dire une espèce de musique de rap ou je ne sais quoi, où il fallait danser avec des ballons roses et des ballons bleus. L'ambiance y était bon enfant. On y rencontrait du beau monde et tout devait se passer entre gens de bonne qualité, aussi bien de la part du gouvernement, bien sûr, et au niveau des manifestants. Ils se sont quand même fait gazer un peu les manifestants de la base, hein, parce que je me souviens de quelques oui, images qu'on voyait où oui, il y en avait quelques-uns qui ont tout de même été traînés à terre, hein, simplement pour rendre à César ce qui est à César, mais oui. globalement, évidemment, la description que vous donnez, mon père, est tout à fait convenable. Hein, Je crois qu'il y a eu les Femen aussi, non? ils ont eu les Femen aussi. C'est Enfin, accidentel dans l'ensemble. Hein, oui, oui. Dans l'ensemble, c'était très festif. Moi, je pense que la description du père Horowitz était très juste, dans le sens que on avait affaire à une ambiance extrêmement festive. Voilà, je reste sur la substance de la chose. Hein. Et Brigitte Bardot, évidemment, étant la grande copine de toutes les des homosexuels parisiens, évidemment, avait plusieurs homosexuels, de personnes homosexuelles sous la main pour être là présente et surtout pour dire attention, ne confondez pas les choses. Hein. Nous n'avons absolument rien contre l'homosexualité. Tout va bien à ce niveau-là. Hein. Alors évidemment, nous n'avons rien contre les personnes homosexuelles, mais c'est contre l'homosexualité que l'Église catholique en a, bien évidemment, il faut le rappeler ici. Donc il faut être bien clair sur la question. Mais surtout là, il s'agissait d'une grande confusion en disant que, en fin de compte, l'homosexualité était quelque chose de plutôt presque recommandable, qui ne posait pas de questions en soi. Ce qui posait de questions, c'était la filiation. Voilà, donc on rentrait en fin de compte dans des questions notariales en quelque sorte, hein, dans cette manifestation où on n'y comprenait vraiment plus rien, puisque on avait des homosexuels qui étaient bien présents et bien en tête, qui étaient d'ailleurs de très braves gens bien souvent, qui ont été sous la coupe de mademoiselle Brigitte Bardot. Et voilà comment tout ça s'est lancé. Donc il y a eu plusieurs manifestations qui ont rapporté beaucoup d'argent. Je crois que ça fait plusieurs millions d'euros, je crois 60 et quelques, hein, je crois bien. Les manifestations, il y en a eu 4 ou 5, oui, 4 ou 5, en total sur 2 ans, elles ont coûté 5 millions d'euros, quoi. C'est-à-dire que c'est un budget pharaonique. Et elles ont rapporté un trésor de guerre dont on ne sait pas ce qu'il est devenu, c'est-à-dire que tout le monde devait être revêtu du magnifique polo rose ou bleu. Donc tous les catholiques étaient revêtus et il coûtait une certaine somme. Donc tout cet argent a quand même été récolté. Voilà, je ne sais pas à quoi il a servi. Et tout ça a évidemment fini dans une vaste, une vaste déception, puisque le mariage pour tous allait évidemment triompher, et ces braves gens n'avaient pas compris qu'au moment où la manifestation commençait, on était déjà en train de parler de la GPA, etc., et de l'euthanasie, car ces gens ont toujours au moins 40 ou 50 ans d'avance. Donc c'est une vaste gabegie qui s'est déroulée ici. C'est un grand désespoir pour le peuple catholique, puisqu'aujourd'hui plus personne ne parle de rien. Et évidemment, comme on a sorti la grosse Bertha, pensant qu'il suffisait d'être nombreux, joyeux et contents, hein, comme le fameux cocu de Molière, un cocu battu content. Et bien voilà. Donc voilà comment s'est finie cette piteuse affaire. Merci pour raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, lorsque des mouvements tels que la Manif pour tous se lèvent, en fait, on ne sait pas très bien de quel côté ils sont. On finit vite par entrer dans une confusion qui permet toujours à l'adversaire de passer. C'est ça. Alors la Manif pour tous, par exemple, est passée à côté d'une occasion en or, et moi j'y ai assisté de très près. Il était question que Farida Belgoul, responsable du mouvement, le seul mouvement qui a tout de même réussi en France et qui a conduit à la démission de ministre, et à la fin de cette théorie qui était expliquée, quelle était cette, je ne me souviens plus du nom de l'ABCD de l'égalité. Voilà, c'est ça. Donc le seul mouvement qui avait tout de même réussi en France, on ne tient pas compte du fait que les musulmans sont très nombreux en France et sont plutôt traditionnels quant à leur positionnement. Hein, et donc c'était le moment absolu pour justement faire une rencontre et une jonction, hein, que nous appelons de nos voeux, Farida et moi, depuis très longtemps, entre les catholiques et les musulmans, pour mener ce combat commun. Et il suffisait de laisser le micro à Farida et la laisser monter sur le podium pour que nous puissions gagner le combat.
Et la responsable de l'époque, je crois que c'était Madame Larochière, n'en a absolument pas voulu de cette conjonction. Donc on a préféré perdre le combat, on a préféré tout lâcher plutôt que de le gagner. Voilà, c'est encore du libéralisme que cela. Comme vous voyez même de Larochière qui est face à une contradiction très forte dans les médias, elle ne sait pas à quoi répondre. Pourquoi? Parce que les catholiques, depuis 1892, c'est-à-dire depuis la funeste encyclique de Léon XIII, qui a appelé au ralliement à la République franc-maçonne, les catholiques sont totalement déboussolés. D'ailleurs, mais on n'est pas capable aujourd'hui de considérer, par exemple, que l'immigration étant là depuis au moins la Première Guerre mondiale, certains devenus français ici par la force de l'histoire et des choses sont forcément comment dirais-je, des partis avec lesquels il faut compter, et plutôt que s'allier justement avec ces partis qui veulent, elles aussi, défendre la loi naturelle, les musulmans sont éminemment du côté de la défense de la loi naturelle, et bien lorsque on demande en haut lieu, je pense par exemple aux renseignements généraux qui contactent la Manif pour tous et qu'on leur dit, bien écoutez, est-ce que vous nous donnez votre parole que vous n'irez pas vers les quartiers populaires et vers les musulmans, et bien du côté des libéraux catholiques, on répond, ne vous inquiétez pas, il en est hors de question. Sauf que ce hors de question, ils l'ont payé du prix qu'ils méritaient, c'est-à-dire ils ont eu la défaite. Alors que ce soit eux seuls qui en payent les prix, ce serait pas mal, ce serait que justice, mais le problème c'est que nous en sommes maintenant à payer tous pour eux, c'est-à-dire que le mariage homosexuel étant passé, nous avons affaire maintenant à des modifications successives d'un certain nombre de lois qui conduisent à la sexualisation précoce des enfants, notamment, et à tout ce dont nous parlons dans d'autres émissions sur lesquelles je ne vais pas revenir maintenant. Donc on ne peut pas aujourd'hui échapper à une connaissance de ce que ce pays est devenu, de faire le recensement des forces vives qui peuvent être mobilisées et qui seront mobilisées pour défendre la loi naturelle. Je parle comme si j'étais, par exemple, catholique, et donc faire les choses avec. Si au contraire, comme c'est le cas en ce moment, les catholiques poursuivent dans la direction de ne pas vouloir faire ces jonctions avec les différentes forces, et pas seulement avec les musulmans d'ailleurs, hein. Avec les pauvres, ils n'aiment pas davantage. Parce que malheureusement, nous avons du côté de la Manif pour tous une classe sociale qui est plutôt celle de la bourgeoisie, qui est représentée grandement dans les instances de la Manif pour tous. Donc du côté évidemment de ceux qui, catholiques des quartiers populaires, ou chrétiens plus largement des quartiers populaires, pour la Manif pour tous, c'est pas question d'aller vers eux, parce que de toute façon, cela supposerait de se d'émettre justement de ce libéralisme qui fait, comme vous le disiez si bien tout à l'heure mon père, que leur ennemi finalement est leur seul interlocuteur. Pour en revenir aux gilets